Hello YouTube! Je vais vraiment juste faire un readathon de 24 heures. C'est parti! J'ai terminé mes heures d'audio. Mais c'est excellent, vraiment c'est excellent. Il me reste encore 6h30 de lecture. Actuellement, je m'apprête à commencer un challenge que je vais sûrement regretter. Je vais lire pendant 24 heures. Bon, je parle comme ça, mais je vais vraiment juste faire un readathon de 24 heures. Chose que je n'ai jamais faite et j'avais trop envie de tester. C'est typiquement le genre de vidéo que j'adore regarder. Donc moi aussi j'avais envie d'essayer et je pense que ça va être compliqué, honnêtement. Parce que 24 heures, c'est quand même très long. Et je vais d'abord vous présenter les livres que j'ai prévu de lire pendant ces 24 heures. Déjà, j'ai à côté de moi ma lecture actuelle qui est Insomnia de Léa Nemesia. J'ai actuellement lu 209 pages. Je crois qu'il est quand même assez long, genre il fait peut-être 500 pages. Il fait 580 pages, donc en fait il fait presque 600 pages. Donc mon objectif, ça va d'abord être de terminer ce livre-là, donc je vais commencer par ça. Si vous ne connaissez pas Insomnia, c'est un livre dans lequel on est plongé à Oxford, dans une université où il y a des sociétés secrètes. Et nous, on suit le personnage de Skyler qui va être intégré dans une de ces sociétés secrètes. Et elle va faire la rencontre de Stan, qui est un gars qui est très mystérieux, qui a l'air d'être assez tourmenté. Et il y a pas mal de mystères autour de leur rencontre et autour de qui ils sont. Et donc c'est une histoire qui m'intrigue énormément et là je viens de finir la première partie, je vais commencer la deuxième et j'ai très hâte de le continuer. Je trouve que la plume de l'autrice est vraiment super jolie. Léa Nemesia elle a une façon d'écrire qui est assez poétique et je trouve ça hyper rare. Enfin, c'était pas vraiment le genre d'écriture que j'ai l'habitude de retrouver dans mes livres et c'est très positif. Genre je trouve ça vraiment trop cool. Donc rien que pour ça déjà c'est un point positif et en plus la couverture du livre est tellement magnifique. Genre je l'adore. Genre je le trouve trop mignon en poche en plus. J'ai tout prévu puisque j'ai déjà fait mon café qui va accompagner ma lecture. Mais avant de commencer à lire, je vais aller devant ma pile à lire pour sélectionner les livres que je vais lire après celui-là. Après, je suis une mood reader, donc ça se trouve, là, je vais choisir des livres maintenant, mais tout à l'heure, j'aurais plus envie de lire cela. Franchement, ça va grave dépendre de mes envies, mais on va aller regarder ça ensemble. Du coup, parmi les livres de ma pile à lire, j'en ai sélectionné 2 parce que j'ai pas non plus envie de voir les choses trop en grand. J'ai un rythme de lecture qui est pas lent mais qui est pas non plus hyper rapide. Donc j'ai pas envie de me dire je vais lire 4 livres alors que j'en suis pas capable. Surtout qu'en plus, j'ai l'impression que dans ma pile à lire, j'ai beaucoup de livres qui sont un peu des pavés. Donc j'ai choisi 2 pavés. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en vrai, je me dis si j'ai pas le temps de terminer les livres, genre c'est pas très grave. Le principal, c'est d'avoir lu pendant 24 heures et surtout de voir le nombre de pages que j'aurais lu à la fin. J'aimerais lire La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble. Ce livre, j'ai très hâte de le découvrir puisque Morgane Moncomble, c'est l'une de mes autrices préférées et je fais que dire que j'attends le bon moment, le moment parfait où j'aurai tout mon temps à consacrer à ce livre et je pense que ce vlog lecture, c'est le moment idéal en fait puisque là, j'ai vraiment 24 heures entières pour lire donc je pense que ça y est, je vais enfin le sortir de ma pile à lire. C'est vrai que j'ai pas trop regardé les avis sur ce livre mais j'en ai quand même vu certains, j'ai surtout vu les réactions des gens et c'est vrai que ça m'intrigue de fou. Il y a l'air d'avoir des plot twists, de l'action et j'ai trop hâte de le découvrir, donc il fera partie de ce challenge. Et ensuite, si j'ai le temps, parce que La Révolte de la Reine fait un peu plus de 500 pages, j'aimerais bien commencer Midnight Kiss de Acacia Black. Lui, il est en poche, mais il fait à peu près 800 pages, donc je pense que j'aurai pas le temps de le terminer. Vu qu'il me reste environ 400 pages de Insomnia, un peu plus de 500 pages de La Révolte de la Reine, 800 pages, ça va être beaucoup trop, je pense que j'aurai vraiment pas le temps de le terminer, mais au moins je l'aurai commencé, et si j'ai le temps de le terminer, ce serait un truc de fou. Et donc voilà, mes 3 livres choisis pour le challenge, et d'ailleurs c'est que des Hugo. De toute façon, je lis énormément de livres Hugo, mais là c'est un challenge full Hugo. Donc là maintenant tout de suite je vais continuer Insomnia. Je vais essayer de lire à peu près 1 heure et on va voir déjà combien de pages j'arrive à lire en 1 heure. Mais avant toute chose, il faut que je lance le chrono. Le chrono des 24 heures. Ah oui, j'ai pas précisé les règles en fait. Mais je pense déjà que je vais un petit peu tricher, je vous le dis. Parce que en fait je suis incapable de sacrifier mon sommeil. Genre là il est 11h22, je suis pas capable de lire jusqu'à 11h22 demain sans avoir dormi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais couper le chrono, à chaque fois je lirai pas. Je vais essayer donc évidemment de lire un maximum mais j'ai aussi des choses à faire dans ma vie. Donc pour ces moments là j'essaierai au maximum d'écouter des livres audio quand je le pourrai puisque j'ai les livres audio sur Spotify et j'ai encore pas mal d'heures d'écoute. Et sinon la version papier au max et on va voir à la fin du challenge combien de pages je suis capable de lire en 24 heures. C'est parti!
ça y est, ma première heure de lecture est écoulée, donc il me reste officiellement 23 heures de lecture sur ce challenge. J'ai repris ma lecture à la page 209 et là je suis rendue à la page 309, ce qui veut dire que je suis rendue à la partie 3, donc en gros pendant 1 heure j'ai réussi à lire toute la partie 2. J'aime toujours autant l'histoire et là je sens qu'on va avoir enfin des révélations sur les secrets. Il y a énormément de secrets sur le passé des personnages et je suis trop curieuse de comprendre en fait genre tout ça. Évidemment je vais pas en dire trop, vous inquiétez pas, il y aura aucun spoil des livres dans cette vidéo, mais en tout cas sachez que Insomnia pour l'instant c'est un livre que je vous conseille, genre vraiment je le trouve super cool et c'est hyper addictif, vraiment ça se lit très vite. Donc 100 pages en 1 heure, si j'arrive à garder ce rythme là, je vais lire vraiment beaucoup de pages. Je suis très nulle en maths donc j'ai fait le calcul pour être sûre, ne me jugez pas s'il vous plaît, mais si j'arrive à lire 100 pages à chaque heure, à la fin du challenge j'aurai lu 2400 pages. Ça me paraît quand même énorme, mais bon, on sait jamais en vrai. Après mon rythme de lecture dépend énormément du livre que je lis, là je trouve que c'est particulièrement addictif. L'histoire est addictive donc j'ai envie d'en découvrir plus et en plus de ça la plume est très fluide donc ça se lit très facilement, donc c'est aussi pour ça que ça aide. En tout cas là il est 12h30, il me reste 23 heures de lecture donc je pense que je vais relire encore pendant 1 heure. Après je passerai en livre audio pour préparer à manger. Ok, on est bon, il existe bien en livre audio sur Spotify, donc je pense que quand je vais me préparer à manger et quand je vais manger, je continuerai ma lecture sur Spotify et ensuite je reprendrai la lecture papier, mais normalement je devrais pas tarder à le terminer puisqu'il me reste environ 270 pages à lire. Bon, il est 13h32 et il me reste encore 21h56 de lecture dans mon challenge. Donc là, j'ai lu pendant un tout petit peu plus d'1 heure et je suis rendue à la page 409. J'ai encore une fois lu très exactement 100 pages, ce qui signifie qu'il me reste environ 170 pages à lire. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me préparer à manger et que je vais continuer ma lecture en livre audio. Mais je voulais vous montrer un truc juste avant. Quand je lis, j'utilise une application qui me sauve la vie. Je passe beaucoup trop de temps à scroller. Et en fait, quand je lis, je suis surtout tentée d'aller utiliser mon téléphone. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise une application qui s'appelle Focus Friend. Et en fait, c'est une application qui permet de bloquer l'écran de notre téléphone pendant un temps donné. Donc on appuie sur Focus et juste ici, en fait, on peut choisir le temps qu'on veut bloquer notre téléphone. Et en fait, sur cette application, on a un petit personnage et on doit s'occuper de lui. Et en fait, le but, c'est de meubler sa maison et on meuble sa maison grâce à des chaussettes. Et les chaussettes, on les obtient en bloquant notre téléphone. Plus on bloque notre téléphone, plus on gagne des chaussettes. Je précise que je suis absolument pas sponsorisée pour parler de cette application, c'est juste une découverte et c'est vraiment une application que je trouve trop pratique. J'adore l'utiliser cette appli, vraiment, à chaque fois que je lis ou même que je révise pour mes études, je trouve que c'est trop pratique. Parce qu'en soi, à tout moment, l'application, on peut cliquer sur débloquer et réutiliser notre téléphone. Mais en fait, je suis tellement motivée par le fait de gagner des chaussettes et d'aménager la maison de mon petit personnage que j'ai d'ailleurs appelé Gigi. C'est une référence à Kiki la petite sorcière. Bref, j'adore ce film. Bref, c'est hors sujet. Donc voilà, si jamais vous avez le même problème que moi et que vous scrollez trop, peut-être que cette application peut vous intéresser. Vous m'en direz des nouvelles si jamais vous le faites, mais en tout cas, elle va bien me servir pour aujourd'hui parce que si je veux lire le plus possible en 24 heures, il faut absolument pas que j'utilise mon téléphone. Bon, pour l'instant, c'est raté, hein. J'ai scrollé, mais j'ai quand même utilisé l'application et j'ai quand même bloqué mon téléphone pendant 2 heures, donc c'est cool. Ça y est, je viens de refermer Insomnia et je l'ai terminé. J'ai mis pause au chronomètre à 19h58, donc ça veut dire que là j'ai déjà lu pendant 4 heures. Et donc pendant ces 4 heures, j'ai eu le temps de terminer Insomnia et j'ai très exactement lu 373 pages. Donc je suis grave contente de moi, j'ai alterné du coup lecture papier et lecture audio. Je vais aller update mon Goodreads et mettre ma note pour ce livre et très clairement, je lui mets un 5 étoiles, franchement, j'ai adoré, c'était excellent. En fait, l'histoire était tellement prenante, il y a eu tellement de secrets et de révélations, j'ai adoré. Moi, de toute façon, quand il y a des histoires avec des personnages qui ont des vies assez sombres, avec beaucoup de secrets, genre on a envie de comprendre leur passé, qu'est-ce qui leur est arrivé, moi, clairement, j'adore ça. Même si je dois avouer que du côté du personnage de Stan, j'ai trouvé que son passé, il y a un moment, c'était assez prévisible, enfin, j'avais deviné en fait ce qui s'était passé, mais c'était quand même intéressant de découvrir la construction du personnage et surtout, du coup, de découvrir au fur et à mesure pourquoi il était comme ça. Franchement, je suis
agréablement surprise par cette lecture et c'est devenu mon 5e 5 étoiles de l'année. Voilà, en ce moment, je sais pas, je suis un petit peu dure avec mes livres, je suis pas 100% satisfaite de ce que je lis. Donc là, vraiment, je suis trop contente, je l'ai dévoré. Pour en revenir au challenge, il est 15h43 et il me reste encore 20 heures de lecture. Donc je suis pas prête d'avoir terminé mon challenge. Je vais donc continuer avec La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble. Donc il s'agit du premier tome de la trilogie Inheritance et pour l'instant, c'est le seul tome qui est sorti. J'ai énormément d'attentes et j'espère que je vais pas être déçue. J'espère que je vais aimer. J'aime énormément tout ce que Morgane écrit, donc normalement ça devrait le faire. Normalement, je suis une très grande adepte des livres de poche et j'attends toujours que les livres sortent en poche pour les acheter. La raison est très simple, c'est que c'est principalement une raison d'esthétique dans ma bibliothèque et je sais pas, je trouve que les poches c'est trop mignon, mais j'ai fait une exception avec ce livre-là puisque j'avais très hâte de le lire et je me voyais pas attendre un an avant la sortie poche pour le découvrir. Mais bon, là il est sorti au mois de mars, on est actuellement au mois de mai, donc ça fait déjà 2 mois. J'attendais le bon moment, le moment où j'aurais pleinement le temps de me dédier à cette lecture et je pense que ce jour est arrivé, c'est aujourd'hui puisque je n'ai que ça à faire de ma journée. Alors c'est parti, je vais enfin commencer La Révolte de la Reine, j'espère que je vais aimer. Oh, j'ai trop hâte. Juste avant de le commencer, j'ai vérifié, il existe bien en lecture audio sur Spotify, donc c'est parfait. Et d'ailleurs, je viens de découvrir une fonctionnalité que je connaissais pas qui s'appelle correspondance des pages. Je peux scanner la page où je suis sur mon livre physique et puis après, je peux écouter. Mais c'est dingue, je savais pas que je pouvais faire ça. C'est incroyable. Attendez. Oh my god, mais c'est hyper stylé. Genre là, j'ai scanné littéralement la première page et sur le livre audio, ça m'a bien trouvé la première page et ça me met lire depuis ce point. Mais c'est excellent, c'est super pratique. C'est encore plus pratique puisque du coup, aujourd'hui, comme j'alterne entre audio et physique, j'adore. C'est génial cette fonctionnalité, j'avais jamais remarqué que ça existait. Est-ce que c'est nouveau? Je sais pas, mais en tout cas, bon bref. Je vais commencer d'abord sur la version papier et je continuerai en audio après. Ça fait très exactement 1h20 que je lis et là je viens de mettre pause au chrono. Il me reste encore 18h30 de lecture sur mon challenge. Concernant ma lecture de La Révolte de la Reine, pendant ces 1h30, j'ai lu très exactement 101 pages. Donc je suis rendue au chapitre 8. Comme d'habitude, la plume de Morgane Moncomble est hyper fluide donc ça se lit très rapidement. Pour l'instant, je suis prise dans l'histoire et j'aime bien. Je sens que ça va vraiment me plaire. Par contre, j'ai un petit peu de mal avec le personnage d'Acacia. Pour l'instant, je suis pas hyper fan mais peut-être que ça va s'améliorer dans le temps. Mais l'histoire prend une direction qui m'intéresse et je sens qu'il va y avoir pas mal de mystère parce que j'ai déjà des questions, j'ai déjà des trucs un petit peu où je me dis ça risque d'avoir une importance après et tout. Comme j'ai vu tout à l'heure, je vais prendre en photo la page où je suis rendue et puis je vais continuer en audio puisque là je vais devoir aller dehors. Bon, je viens de rentrer de ma petite balade, mais je suis un peu déçue, parce que du coup, je suis partie pendant quasiment 2 heures et je n'ai pas trouvé la chose pour laquelle j'étais sortie. Bon, je vais vous raconter ma vie, mais en fait, j'ai plus de mascara, du coup, j'étais partie racheter mon mascara. C'est un mascara de la marque REM, donc c'est la marque d'Ariana Grande, sauf que, en fait, je ne savais pas, mais la marque, elle est pas présente dans tous les Sephora. Du coup, moi, j'ai fait 3 Sephora de Paris et elle était dans aucun. Pourtant, j'ai fait 2 Sephora à Châtelet, c'est quand même un coin où il y a quand même de l'action, il y a quand même beaucoup de magasins, donc je me suis dit, bon, s'il y a bien un endroit où la marque va être, c'est là-bas. Mais en fait, non, du coup, je suis dégoûtée. Enfin bref, j'ai raconté ma vie, tout ça pour dire que je suis sortie un petit peu pour rien, vu que j'ai pas trouvé ce que je voulais, du coup je suis deg. En plus j'ai plus de mascara, du coup je suis deg, vraiment, bref, c'est pas grave. J'ai pu continuer ma lecture, j'ai continué en audio et du coup je me suis retrouvée dans le livre papier et je suis rendue à la page 221. Donc j'ai lu 120 pages à peu près en 2 heures. Purée, en fait je me rends compte que la lecture audio c'est beaucoup plus lent que la lecture papier. Du coup, j'ai pas tant avancé que ça, je pensais que j'avais plus avancé, mais bon, c'est pas grave, je suis quand même contente parce que je passe un bon moment de lecture. Alors, j'ai toujours du mal avec le personnage de Acacia, je sais pas, pour l'instant, je suis un petit peu mitigée sur sa personnalité, je sais pas trop quoi en penser. Il y a certains moments où elle m'a fait rire, mais il y a certains moments où ses réactions m'agaçaient plus qu'autre chose, donc bon, après, je sais que ça fait partie de sa personnalité, mais c'est vrai que voilà, j'ai un petit peu de mal. Et au niveau de l'intrigue, j'arrive bientôt à la partie 2 et de ce que j'ai cru comprendre, l'histoire s'intensifie à partir de la partie 2. Parce que là, sur la première partie, il se passe des choses, mais c'est vrai qu'on se concentre vachement sur la vie au château et aussi sur la personnalité des personnages. Donc voilà, j'ai très hâte de continuer et de lire la suite. Au niveau du chronomètre, il me reste encore 16h24 de lecture. Il est actuellement 20h. J'ai commencé quand il était 11h30, donc ça fait déjà 8h30 que je lis. Je suis choquée. Ouais, à peu près. En vrai, ça fait bizarre de lire autant de temps à la suite. J'ai pas l'habitude de lire autant. Mais là, c'est vrai que je suis en train de me dire que je suis pas rendue à la moitié. Genre, il me reste encore 16h20 de lecture. Enfin bref, j'arrête de blablater et je vais me remettre à ma lecture.
21h, je viens d'arrêter de lire. Il me reste très exactement 15h50 sur mon challenge. Donc là, j'ai lu pendant à peu près une demi-heure et je suis rendue à la page 265. Donc j'ai pas encore passé la partie 2. Mais il s'est passé des trucs là, je suis un peu choquée et j'ai grave envie de lire la suite. Je suis très très intriguée parce que déjà que l'histoire est pleine de tension, là il commence à se passer vraiment des trucs où je me dis oula. Donc j'ai trop hâte de continuer, j'aime beaucoup, je suis à fond. Mais j'avoue que l'appel de la nourriture a été plus fort. Là il est 21h et j'ai trop faim. Du coup, je me suis commandé des sushis et je les ai reçus. J'ai trop hâte de manger et j'ai trop hâte de continuer ma lecture. Donc je vais faire les deux en même temps. Je vais lire et manger. Je pense que c'est un très bon programme. Ok, je viens d'arriver à la page 400 de la révolte de la reine, donc je suis rendue au chapitre 33. Il est environ 23h30 et il me reste 13h30 de lecture. Donc j'aimerais bien lire encore pendant 1h30, histoire d'avoir atteint les 12 heures de lecture aujourd'hui et du coup d'être à la moitié du challenge. Comme ça, demain, je refais 12 heures, je refais la même journée en fait. Mais là, la fin du chapitre 32... c'est une folie, genre j'ai trop envie de continuer. Pour mon avis, pour l'instant, je trouve que le livre prend vraiment son temps à mettre les choses en place. C'est-à-dire que là, on est à la page 400 et en fait, on a surtout des mystères mais on n'a aucune réponse quasiment. Genre vraiment, j'ai beaucoup trop d'interrogations, même sur des choses qui se sont passées genre dans les pages 200. Et on a encore des mystères supplémentaires qui arrivent là et du coup, je sens qu'on va avoir une fin où genre, ça va être explosif. Et en vrai, je pense le finir ce soir. Enfin, je pense que c'est ce que je vais essayer de faire en tout cas. Il me reste 167 pages à lire, donc clairement c'est faisable puisque je vais encore lire pendant 1h30. Donc à mon avis, j'ai moyen de le finir aujourd'hui et ça veut dire que je l'aurai terminé en une journée. C'est incroyable, j'avais dit que j'allais dédier tout mon temps à cette lecture et c'est exactement ce que j'ai fait et du coup je me régale. Bon là ce livre est vraiment en train de me choquer, mais qu'est-ce que je viens de lire au juste? Bon comme je vous l'ai dit, je m'attendais à énormément de retournements de situation, mais là je viens de m'arrêter à la page 427 et c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Il vient de se passer un truc dans le livre, je n'ai absolument rien vu venir et je suis choquée, mais dans le sens positif du terme, genre vraiment je ne m'y attendais pas du tout, mais c'est incroyable, un retournement de situation, mais c'est excellent, vraiment c'est excellent. Donc là j'ai qu'une seule envie, c'est de le continuer, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est certain que je vais le finir ce soir, je ne me couche pas sans avoir le fin mot de cette histoire. Il y a encore des questions sans réponse et genre ce qui vient de se passer là, c'est un truc de fou. Genre vraiment, j'aime trop, c'est trop bien. Les gens n'ont pas menti parce que dans les avis que j'ai vus, les gens me disaient ouais, dans la deuxième partie, il y a genre plein de plot twists et que des trucs hyper inattendus. Mais alors là, en effet, c'était inattendu. Genre vraiment. Donc écoutez, j'y retourne et je pense que la prochaine fois que je reprends le micro, c'est quand je l'aurai terminé parce que là, j'ai envie de le lire d'une traite. Hello! Comme vous l'aurez compris, on est le lendemain. J'ai terminé ma lecture de la révolte de la reine hier soir. Il était genre 1h45 du mat. Donc je me suis vraiment couchée tard pour finir ce livre, mais il fallait absolument que je le termine. Concernant mon avis sur ce livre, il est plutôt positif. Je lui ai mis la note de 4 étoiles, mais j'hésite entre 4 étoiles, 4,5. En fait, avant de le lire, j'avais beaucoup d'attentes. Et c'est vrai que le contenu, déjà, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est pas négatif, genre c'est positif. En fait, je m'attendais à rien en particulier puisque j'avais pas lu le résumé, j'avais évité de trop regarder en fait de quoi ça parlait parce que je voulais avoir la surprise totale en le lisant et c'est vrai que j'étais agréablement surprise, j'ai vraiment apprécié ma lecture. C'est vrai que j'ai trouvé que la première partie était assez longue, c'est une partie dans laquelle on a beaucoup de moments de vie au château, comment ils vivent, ce qu'ils font dans leur quotidien, etc. Et c'est vrai qu'au niveau de l'intrigue, il se passe pas non plus énormément de choses. Enfin, on a quand même la romance qui s'installe doucement, etc. Mais c'est vrai que tous les plot twists en fait sont dans la deuxième partie. Tous les plot twists sont vraiment concentrés, je dirais même vers la fin du livre, ce qui fait que à la fin du livre, on a vraiment une bonne dose d'action où vraiment on est comme choqué parce qu'il se passe beaucoup de trucs et on a plein de révélations et on a plein de retournements de situation, on comprend des trucs et du coup,
Vraiment, à la fin du livre, on a une dose d'action qui fait que, waouh, on est à fond dedans. Et au début, on a beaucoup moins ça. Donc c'est vrai que l'équilibre entre les deux parties, il peut créer un peu des longueurs au début. Mais moi, ça m'a pas dérangé parce que j'adore la plume de Morgane et j'ai quand même trouvé ça cool, j'ai bien aimé. J'ai personnellement pas vraiment été dérangée par les incohérences historiques. Alors c'est vrai qu'il y a des anachronismes, il y a des choses, je pense, qui ne correspondent pas au niveau des dates, au niveau des coutumes, au niveau des pratiques, au niveau du langage, au niveau des idées, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui sont incohérents par rapport à l'époque, mais ça, c'est quelque chose qui m'a pas dérangée étant donné que j'étais pas là pour regarder un secret d'histoire. J'étais là pour juste lire une romance et c'était purement du divertissement. En tout cas, pour moi, c'est le genre de livre qu'il faut relire, genre une fois qu'on l'a terminé et qu'on a toutes les révélations, et genre là, j'ai trop envie de le relire pour voir en fait les indices qui nous menaient à la vérité. Bon, si vous l'avez lu, vous comprenez ce que je dis. Si vous l'avez pas lu, il y a pas de spoil, vous inquiétez pas. Mais j'aimerais bien le relire, ouais. Genre, je me dis, ah mais elle avait pensé à tout et tout, c'est génial. Bref, du coup, enfin voilà, vous comprenez que moi, j'ai apprécié cette lecture et j'ai adoré le lire d'une traite. Voilà, je suis trop contente. J'ai très hâte de lire la suite puisque la fin du tome 1, ça nous donne des petits indices sur un tome 2 et j'ai trop hâte parce que l'univers des autres tomes me tente énormément aussi. Donc, vivement la suite de la saga. En tout cas, pour moi, c'est un oui. J'ai adoré ce livre et je vous le conseille. Bon, du coup, maintenant, j'ai avec moi mon petit café puisqu'il est 10h du matin. Je vais donc passer ma journée à lire pour continuer mon challenge. Là, normalement, il me reste 11h20 de lecture dans mon challenge. Donc là, il est actuellement 10h05 et normalement, je devrais avoir terminé mon challenge vers 21h30. Donc écoutez, ça va encore être une belle journée de lecture. Ça devrait le faire, normalement. Genre là, jusqu'à 21h, ça me paraît très très lointain. Mais j'ai fait la même chose hier et c'est passé grave vite. Donc j'aime trop ce challenge, je trouve ça grave cool. Donc la lecture qui va m'accompagner aujourd'hui, ce sera Midnight Kiss d'Acacia Black. C'est un livre qui est assez gros puisqu'il fait environ 800 pages. Donc peut-être que j'aurai le temps de le finir aujourd'hui puisque en 11h30 de lecture, normalement, 800 pages, ça devrait le faire. Donc si jamais je l'ai terminé, je prendrai un autre livre dans ma pile à lire. Mais pour l'instant, je sais pas encore lequel je vais prendre après. Je vais déjà terminer celui-là, enfin le commencer en fait, puisque je l'ai même pas commencé. Et je verrai après. Mais écoutez, c'est parti pour la deuxième partie du challenge. Bon, je viens d'arrêter le chrono, il me reste 9h30 de lecture dans mon challenge. Je me suis arrêtée à la page 170 et j'ai lu pendant environ 2h30. Ça se lit super bien, j'adore la plume. Je trouve qu'elle est hyper fluide et hyper agréable à lire. Déjà, c'est une romance universitaire, donc moi j'aime beaucoup les romances universitaires, alors j'adore. En plus, c'est un fake dating, j'adore les fake dating. Les deux personnages principaux sont plutôt attachants et pour l'instant, j'accroche de ouf avec eux. Que ce soit donc Nova, qui est donc la personnage principale féminin. Je la trouve très touchante et je sens qu'on va en découvrir un petit peu plus sur son passé, ce qui m'intrigue pas mal. Et du coup, de son côté, Cassius, donc le personnage principal masculin, pareil, je suis très intriguée d'en découvrir plus sur son passé parce que je sens qu'il y a des choses, voilà, il y a des choses qu'on doit savoir. Mais pareil, j'aime beaucoup sa personnalité. On m'a dit que c'était un véritable green flag et pour l'instant, c'est vrai que ça a l'air d'en être un. Je fais confiance aux gens, je pense qu'il va vraiment être cool. Il y a 800 pages dans le livre, donc je n'ai rien découvert encore, j'en suis vraiment qu'au début. D'ailleurs, sachez que quand j'ai commencé à le lire, je me suis trompée. J'ai oublié de lire le prologue. J'ai commencé au chapitre 1, et puis à un moment, je me suis dit, c'est chelou, il n'y a pas de prologue, et j'avais l'impression d'avoir raté un truc. Du coup, j'ai lu le prologue après avoir lu le chapitre 4. Il y a un truc hyper cool dans ce livre, c'est que du coup, au début du livre, on a une playlist qui est indiquée, et tout au long du récit, on a des petites notes de musique qui viennent accompagner les pages, et en fait, des fois, on en a au début des phrases, et en fait, au début du livre, on nous explique que ces notes correspondent à des musiques, du coup, qui sont sur une playlist officielle sur Spotify, et donc, en fait, on peut jouer la musique en même temps que le passage, parce que du coup, c'est des musiques qui rappellent le passage en question. Donc, on a la playlist qui s'appelle Midnight Kiss comme ça sur Spotify, et vraiment, je suis trop fan du concept.
actuellement 16h et je viens de remettre pause au chrono. Il me reste encore 6h30 de lecture dans mon challenge. Ça fait environ 4h30 je crois que je lis. Et du coup je suis rendue à la page 389. Et comme je vous ai dit, il y en a à peu près 800. Je crois qu'il y en a genre 777. Donc j'ai dépassé la moitié et normalement je vais carrément être capable de le terminer aujourd'hui. Pour l'instant j'aime bien l'histoire. C'est vrai que je trouve que c'est quand même assez long. Je me dis on est à la moitié du livre et il se passe des trucs, mais en même temps il se passe pas non plus grand chose. Je sais pas comment expliquer, mais j'aime bien l'atmosphère du livre en tout cas. Il y a quand même pas mal de sujets importants qui sont abordés à l'intérieur et je trouve ça hyper intéressant. Après ça reste un parpaing, donc heureusement que ça me plaît parce que si je devais lire 800 pages et ne pas aimer l'histoire, ce serait compliqué. Pour varier un peu mon environnement de lecture, je m'étais dit que j'allais aller lire dehors, mais je crois qu'il fait pas très beau. Je vais aller regarder la météo. Il fait 15 degrés à Paris aujourd'hui. Il y a des nuages. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je vais lire au parc? Il y a du ciel bleu, donc peut-être que ça devrait aller. J'hésite, je sais pas trop quoi faire. Écoutez, c'est vraiment un challenge hyper particulier parce que de lire autant à la suite, en fait, je m'habitue tellement et du coup, j'ai que envie de faire ça. Genre quand je dois faire autre chose, et bah j'ai pas envie, je me dis juste non, j'ai envie de lire. Du coup, je trouve ça grave chouette parce que ça habitue notre cerveau à lire beaucoup. Bon, de base, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, mais je lis pas comme ça 6 heures d'affilée. Enfin, dans ma journée d'habitude, je fais jamais ça. Genre là, c'est vraiment la première fois que je teste de faire un vlog de 24 heures de lecture et en vrai c'est une expérience que je retenterai parce que je trouve ça sympa et surtout moi j'aime bien dévorer un livre d'un seul coup comme ça parce que je trouve qu'on est vraiment plongé dedans sans s'arrêter et en fait ça fait vraiment comme si on regardait un long film de 6 heures et en fait je trouve ça grave cool. Bon, je viens de rentrer chez moi après être allée lire au parc et comment vous dire, c'était laborieux. Genre vraiment, j'étais énervée d'être là-bas parce qu'en fait, il faisait pas beau, il faisait hyper gris, il faisait humide, il faisait pas spécialement froid, mais le temps était un peu poisseux. Genre c'était pas du tout agréable d'être dehors. Je sais pas pourquoi j'y suis quand même allée. J'ai dû rester genre 20 minutes, même pas. Vraiment, ça m'a saoulée. Et j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer au chaud chez moi parce que le temps dehors, il est vraiment désagréable. J'ai lu jusqu'au chapitre 43, jusqu'à la page 585. Donc maintenant, il me reste tout pile 192 pages à lire et j'aurai terminé ce livre. Et dans mon challenge, il me reste 4 heures de lecture, donc normalement, j'aurai terminé vers 23h et je suis dégoûtée parce que j'ai terminé mes heures d'audio. Genre là, sur Spotify, je peux plus continuer à écouter en audio, j'ai fini mes 12 heures du mois. Écoutez, je vais continuer sur le livre papier et j'aime bien ma lecture. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je trouve qu'il y a quand même des passages, c'est un petit peu long. Je trouve que 800 pages, c'est beaucoup, voilà. Il y a quand même des longueurs, je trouve que par moment, ça aurait pu être un petit peu réduit, mais là il y a eu des révélations de fou. Genre j'étais choquée parce que il s'est passé des trucs, il y a eu des plot twists, je m'y attendais pas du tout. Bon, on est quelques heures plus tard, il est 23h, j'ai mangé, mais j'ai surtout terminé de lire Midnight Kiss. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à lire un parpaing de 800 pages en une journée. Alors du coup, quel est mon avis final sur ce livre? Globalement, j'ai plutôt bien aimé. J'ai bien aimé l'écriture, j'ai trouvé que la plume était très jolie, l'histoire était intéressante, il y a quelques retournements de situation qui étaient vraiment prenants, et ce que j'ai surtout bien aimé, c'est le fake dating, c'est une trope que j'adore, et elle est présente dans ce livre, donc moi, ça m'a beaucoup plu. Pareil pour le côté romance universitaire, mais il y a quand même des trucs qui m'ont dérangé, notamment le fait que j'ai trouvé le livre beaucoup trop long. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des éléments qui tiraient vraiment en longueur et que franchement le livre aurait pu faire 200 pages de moins et raconter la même histoire sans problème. Pareil, un truc qui m'a vraiment dérangé par contre, c'est à la fin, on a une scène qui est choquante, un retournement de situation qui est choquant et j'ai trouvé que cette scène était inutile. Voilà, j'ai trouvé que cette scène était un peu grosse, genre que c'est un peu tombé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, sans vraiment de raison particulière. Et vraiment, j'ai pas compris. Enfin, je sais pas. Du coup, ça m'a un peu dérangée parce que j'ai trouvé que c'était un élément qui aurait pu
ne pas être dans le livre. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris en fait. Après voilà, malgré les longueurs et ça reste un bon livre. Je trouve que quand même il a des choses intéressantes à apporter. Donc je lui ai mis la note de 3 sur 5. Voilà, c'est pas une mauvaise note. Malgré les quelques petits défauts que je lui ai trouvés, ça reste une bonne lecture. Donc pour en revenir au challenge des 24 heures de lecture, sachez qu'il me reste plus que 1 heure. Voilà, j'ai déjà lu pendant 23 heures, c'est énorme. Donc j'ai choisi le livre que j'allais lire pendant cette heure. Donc évidemment, je vais pas avoir le temps de le terminer, mais au moins le commencer. Et j'ai choisi de commencer Out on a Limb de Hannah Bonham Young. C'est un livre dont j'entends énormément de bien. Vraiment, toutes mes copines m'ont dit de le lire, qu'il était excellent, qu'il était génial. D'ailleurs, je pense que vraiment, je n'ai jamais vu de revue négative sur ce livre, donc il doit vraiment être exceptionnel. Mais voilà, donc ce sera mon 4e livre du challenge et je suis trop contente de le commencer celui-là. Je sens que je vais l'aimer. En tout cas, j'espère. Bon, on est 2 jours plus tard. Regardez, entre-temps, je suis allée faire mes ongles. Ils sont trop beaux. J'adore. On va se faire ensemble un petit bilan de ce challenge. J'ai pris avec moi tous les livres et j'ai surtout des petites statistiques. Puisque pendant ce challenge des 24 heures de lecture, j'ai réussi à lire un total de 1784 pages. Ce qui fait quand même beaucoup de pages. Je suis choquée. Je pensais pas que j'avais lu autant de pages. Mais écoutez, 1784, incroyable. J'ai terminé Insomnia de Léa Nemesia. J'ai lu 373 pages puisque c'est un livre que j'avais déjà commencé avant de faire ce challenge. J'ai ensuite lu le tant attendu La révolte de la reine de Morgane Moncomble. Donc lui, je l'ai lu d'une traite, il faisait 569 pages. J'ai passé un bon moment, c'était hyper addictif, donc ça ne m'étonne pas que j'ai réussi à le lire aussi rapidement. J'ai aussi lu l'entièreté de Midnight Kiss de Acacia Black et c'est un livre qui fait 777 pages. C'est vraiment un gros parpaing. J'ai passé un bon moment de lecture, mais il y a quand même quelques petits points qui m'ont dérangé, mais pas de là à faire de ce livre une mauvaise lecture. Bref, vous m'avez compris. Et enfin, j'ai commencé Out on a Limb de Hannah Bonham Young. Au moment où je l'ai commencé, il me restait que 1 heure de lecture dans le challenge, donc je n'ai lu que 65 pages. Donc c'est vraiment le début de l'histoire, mais le si peu que j'ai lu, j'ai bien apprécié. J'ai trouvé que les personnages étaient archi good vibes. Alors c'est vrai qu'au début, on a pas mal de smut, mais en fait c'est hyper important pour l'histoire. En fait, c'est vraiment une scène hyper clé pour l'histoire. En tout cas, pour l'instant, c'est une histoire qui va beaucoup me plaire, je pense. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Je suis très contente de moi. J'ai adoré faire ce challenge. Il faut avoir du temps pour faire ce challenge. Et en plus, la manière dont je l'ai fait, je me suis un peu compliqué la vie. Parce que j'aurais pu faire différemment. Genre, je commence à 11h lundi et je finis à 11h mardi. Mais non, j'ai décidé de faire vraiment 24 heures où je lis pendant 24 heures. Et genre de couper le chrono et tout. Enfin bref, vous avez vu la vidéo. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps, mais aussi de la concentration. Comme je vous l'ai dit, à force de lire, en fait, on a encore plus envie de lire. Genre à la fin des 24 heures, en fait, je n'avais plus envie que de lire, quoi. Je voulais juste faire ça. Mon cerveau s'était tellement habitué à lire que c'était devenu la seule occupation que j'avais envie de faire. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit challenge et si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fera trop plaisir d'avoir votre avis. En tout cas, c'est certain que c'est quelque chose que je referai à l'avenir puisque j'ai adoré l'expérience. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.